te libères déjà le plus possible pour que tu puisses t'enfermer puis réfléchir. À toi de faire la même chose avec la chocolaterie. Luc, il sait peut-être pas ce que c'est que de vivre avec une auteure. Prends donc le temps d'en parler avec... Hey, merci pour tes conseils, je sais m'organiser. Je te regarde aller depuis que t'es avec lui, là. Je sais pas ce que tu veux y prouver, on dirait que tu veux l'épater. Non, ça ressemble à ça, là. Mais là, tu tombes dans le piège de la superwoman qui pense qu'elle peut continuer de tout faire. Tu vas avoir un bébé, Isabelle. Hey. Ça va changer ta vie, là, tu sais même C'est pas de tes affaires, c'est ma vie privée, mêle-toi-en pas, c'est-tu clair? Maman, ça fait un mois que Goldo est mort, puis t'en parles jamais. Tu veux savoir comment je me sens? Franchement, là, oui. J'aime mieux que tu m'en parles que tu fasses semblant que tu penses pas à lui. C'est évident, là, t'es triste. Je te vois souvent sur le bord des larmes. Je restais accrochée à une phrase. Madame Ducharme, c'est vous qui allez décider à quelle heure la vie de votre fils va se terminer. Tu regrettes-tu ce que t'as fait? Non, non, c'est pas des regrets, tu sais, c'est comme... je te dirais ça, tu sais, c'est comme un sentiment de trouble, là, tu sais, qui me pogne au cœur, là, tu sais, comme si c'était moi qui l'avais... Non, mais je sais bien que j'avais pas d'autre choix. J'aurais donc pas dû te laisser toute seule avec cette décision. Non. Ben non. J'aurais rien changé, tu sais, si t'avais été là. J'aurais réagi de la même façon. Non, non, non. Faites-en pas avec ça, ça me fait plus de peine. Ouais, mais j'aurais pu te dire que... Je sais pas, moi, que c'était une bonne décision. J'aurais pu t'encourager, te dire que je comprenais. J'avais besoin de moi, puis j'étais pas capable. Je le sais. Et on a fait notre possible, toutes les deux. Je suis fatiguée. Ça va revenir. Je pense pas, moi. Si tu continues de souffrir tout seul dans ton coin de même, là... Là, avant de tout mettre à la poubelle, est-ce qu'on peut regarder s'il n'y a pas quelque chose qui peut servir, au moins? Je te conseille de repartir à zéro. Il n'y a aucun de mes personnages qui t'intéresse. Tu veux l'heure juste ou tu veux que je protège ton ego, là? T'es bien décourageant un matin. Non, gars, Isabelle. Si tu veux écrire ce roman-là avant la fin de ta grossesse, embarrasse-toi pas. Hey, wow, j'ai jamais dit que je finirais ça avant d'accoucher, moi. Mais oui, Isabelle. Depuis que t'es enceinte, t'arrêtes pas de me dire que t'as pas d'énergie. T'as de la misère à te lever le matin. Ben oui. Tu me dis que t'as des C'est nausées qui les te déconcentrent. débuts, c'est normal. J'ai pas dit que c'était anormal. Je te dis, si tu veux écrire un autre roman, écris-le avant d'accoucher. Parce que je pense pas que ça va se passer mieux avec un bébé naissant dans les bras. Tu le sais que j'ai raison, OK? Suis mon conseil, recommence tout. Si tu voulais me décourager, t'as réussi, hein? Non, Isabelle, je veux pas te décourager. Au contraire, je veux que tu te relèves les manches. Alain est venu faire un tour hier soir. Ah, comment il va? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu au bar, lui. Comme nous autres. Triste. Lui aussi, il pense beaucoup à Goldo. Et ça faisait presque 1 an là, qu'ils vivaient ensemble. Je dois trouver ça dur de rentrer le soir. Tu sais, c'est comme moi, hein. Je rentre au bar à reculons, c'est comme une punition. Va falloir que ça lâche parce que je pourrais pas toffer longtemps comme ça. Oh, il m'a reparlé encore des affaires de Goldo. Il va falloir prendre une décision, là. Il trouve ça dur de vivre avec les boîtes dans la cuisine. On peut aller les chercher quand on veut. Puis lui, il s'est même offert de venir nous les porter. Ah ouais. Mais tu sais, j'étais tellement occupée là, avec les paperasses du gouvernement, les assurances. Ça faisait peut-être presque mon affaire, hein, d'oublier ça. Maman, je vais m'en occuper, moi. OK? T'en as assez fait de même. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à part ses vêtements. Je te rapporte ça à la maison? Non. Non, non, tu peux les donner. T'es sûre que tu veux pas les voir? Non. Ça va m'achever. Salut. Allô? Regarde, n'importe qui
qui déborderait avec 2 entreprises sur les bras? Tu mesures pas ce que ça veut dire. Il n'est pas question que je m'implique pas dans la gestion. Je te l'ai dit quand je suis devenue T'as ni copropriétaire. le temps ni les compétences, Isabelle. Si tu veux devenir gestionnaire, moi, ça me dérange pas, là. Mais arrête ta carrière d'auteur, puis va t'inscrire en programme de gestion. Mais je suis pas la seule femme à faire les deux en même temps. Isabelle! Tu peux pas écrire à temps plein puis gérer à temps partiel. C'est pourquoi c'est si difficile d'admettre que tu débordes, là. Fais des choix. Regarde, si t'as confiance en Luc, là, laisse-le donc gérer la chocolaterie. Délègue. C'est ton seul moyen de te remettre à l'écriture. Bon, regarde, ça, je vais régler ça avec Luc, ça te dérange pas, OK? Je suis bien prête à admettre qu'il me manque de temps, mais s'il te plaît, fais-moi pas une liste de ce que j'ai à gérer puis dans quel ordre en plus. Moi, dans le fond, tout ce que je veux savoir, c'est si tu vas bouger, là. À mon rythme, puis quand je vais l'avoir décidé, ça te dérange pas, OK? Parfait. Bonne journée. J'ai une réunion avec Justine, de toute façon. Si t'as besoin d'en discuter, là, je reste ouvert. Merci. Comment tu vas? Tu sais, une peine comme ça passe pas vite. Tu peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Ben non, Manon va s'occuper des affaires de Goldo, là, ça va m'enlever un poids sur les épaules. Oh mon Dieu, moi, il faut que je m'en aille parce que l'heure du lunch approche, il faut que j'aille au bar. Manon, tu me donnes des nouvelles quand c'est fini? Salut, Luc. Ouais. À bientôt. Quand est-ce que tu veux régler ça, les affaires de Goldo? Le plus vite possible. Ben, je peux t'aider, si tu veux, j'ai un peu de temps. Là? Ouais? Ben, je te dis pas non. Je peux pas dire que ça me tente beaucoup d'aller régler ça tout seul. T'étais-tu venu ici pour quelque chose en particulier? Non? Ben... Je voulais juste que tu goûtes à ma dernière production, là. Puis en même temps, je vais prendre des nouvelles de toi. Trop fin. Ah, excuse. Non, C'est un réflexe, là, non, excuse. C'est drôle. Non, mais ça se reproduira plus. Là. Donne-moi une minute, puis on y va. Ouf. Après? OK. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration avec Tim Horton et son concours des Roule le rebord pour gagner. Quand votre haleine est aussi fraîche, les gens le remarquent. Voici Listerine Vapofraîcheur, la façon rafraîchissante de tuer les bactéries qui causent la mauvaise haleine. Le nouveau Listerine Vapofraîcheur, le goût du succès. L'écriture est un art millénaire. Avec l'art de la calligraphie, apprenez les secrets et techniques d'une belle écriture. Exercez votre créativité et découvrez le plaisir d'offrir des cadeaux personnalisés. Grâce aux instructions détaillées de vos fascicules, apprenez étape par étape à tracer de belles lettres, à concevoir et réussir des décorations originales. Chaque semaine, un matériel de précision vous est offert avec plumes, pinceaux, encres et papiers. L'art de la calligraphie, le numéro 1 et le kit de calligraphie, $1,95. Achète collection. Oh non, je devrais pas, franchement. Mais il y a des petits délices chocolatés à l'intérieur. Ben là, ça a l'air trop cochon pour moi, ça. Ben voyons, des céréales spécial K. 120 calories. C'est une bonne façon de savourer le goût du chocolat. Tu dis que c'est bon et cochon. Délices chocolatées. C'est vrai que c'est tentant. OK, je vais me payer après. Voici les nouvelles céréales spécial K délices chocolatées de Kellogg. 120 calories par bol. Délicieusement chocolatées, tout simplement. Bonjour, madame. Soupière, 30 piastres. Tout le monde le sait qu'il vous en reste plein les poches quand vous sortez de chez Maxi. Bonjour, madame. Parce qu'on travaille fort pour vous faire économiser tous les jours. Maxi, le panier le moins cher, et ça paraît. Avec KY, une chose en amène toujours une autre. Le nouveau KY Touch Massage 2 en un tinkling. KY. Connaissez-vous le registre des droits personnels et réels mobiliers, le RDPRM?
En consultant le RDPRM, vous pouvez savoir si le véhicule que vous souhaitez acheter est libre de dette. Regardez ma chronique automobile dans Salut Bonjour et courez la chance de gagner un chèque cadeau de 20 000 $ offert par l'Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec, applicable à l'achat d'un véhicule chez l'un de ses membres. Inscrivez-vous sur Internet afin de participer. RDPRM. 5 lettres à retenir pour ne pas acheter les dettes des autres. Vous avez entendu le bruit qui court? Bro et Martineau vous offre jusqu'à 50 % de rabais sur les meubles en cuir. Imaginez, vous pourrez acheter tous les cuirs dont vous rêvez. Comme cette causeuse à 50 % de rabais, seulement 499 $. Ou ce magnifique sofa, seulement 649 $. Payé en 36 versements sans intérêt et la livraison est gratuite. Faites vite, profitez de l'offre jusqu'à 50 % de rabais sur les meubles en cuir. Bro et Martineau, on s'occupe de vous. Un verre de lait, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Si je passe quelques jours sans donner de nouvelles à Alain, il m'appelle. Ton frère, là, il se sent pas mal tout seul depuis l'accident. On est comme devenus des amis, là. Ben, je vois bien qu'il me compte pas toutes, mais ça nous fait du bien de passer du temps ensemble. On parle de Goldo, puis... Non, je suis bien content d'entendre ça. Moi, je m'entraîne 2-3 fois par semaine avec lui. Tu sais, autant qu'on pouvait être comme le feu puis l'eau, lui puis moi, mais maintenant, il n'y en a plus de compétition. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec tous ces vêtements-là? Ils serviront pas. Moi, je peux aller porter ça au comptoir d'entraide, si tu veux. Oh, c'est super gentil. Ouais? Je peux pas croire que garder ce bonhomme-là. J'y avais acheté pour sa fête à ses 7 ans. Je l'avais amené dans un magasin à 1 $, puis j'y avais dit « Tu peux choisir tout ce que tu veux ». Je me sentais riche parce que j'avais 5 piastres dans mes poches. Puis j'étais prête à dépenser ma fortune pour lui. Il avait pris au moins une demi-heure à choisir son petit bonhomme, comme s'il y avait 1 million à dépenser. Il a tellement joué avec ce bonhomme-là, là. Il me faisait rire. Il s'inventait toutes sortes d'histoires incroyables en jouant avec. Oh, je le garde, je le garde. Cette boîte-là, c'est quoi? Oh. Ça me dépasse. C'est ces cartes de fête puis de Noël que maman y a données. J'ai jamais pensé garder ça, moi. Je t'aime, mon grand. Carmen. C'était sacré pour elle, les cartes de souhait. Tu devrais montrer ça à Carmen, ça lui ferait plaisir. Tu penses? Moi, je pense que ça va lui briser le cœur. En tout cas, si dans toutes ces cartes c'était marqué « Je t'aime », là, je comprends pourquoi il les a toutes gardées. T'es certain que tu veux pas faire ces 2 voyages-là? Sûr, ma journée est assez longue comme ça. Je pensais que t'aimais pas ça te retrouver tout seul chez vous le soir. Man, oublie ce que je t'ai dit à propos de mon appartement. Là, c'est rendu que je m'en veux de t'avoir dit que je me sentais tout seul chez nous le soir, OK? Allô? Allô? Salut, madame. Accroche-toi au travail. Si tu t'occupes, tu vas oublier, puis je suis sûre que tu vas finir par te sentir mieux. Je suis certaine que Louise pense la même chose que moi. Tu vois, ma mère a des méchantes stratégies pour pas souffrir. Là, arrête de me donner de la job. J'en ai plein mon casse de faire des journées de 12 heures. Puis si tu continues comme ça, là, tu vas me faire virer fou.
Tu comprends pas. Je veux que tu t'accroches à ce qu'il y a de solide dans ta vie. Bon, peux-tu prendre le temps de se dire bonjour, là? Mais c'est quoi, là? J'ai même pas le temps de vivre ce qui vient de m'arriver. Mais ça marche pas comme ça. Puis si ça va pas assez vite pour toi, là, ben arrête de me poser des questions. C'est clair, ça? Tu comprends pas que je veux l'aider? Te l'as-tu demandé? Mais tu veux pas m'aider. Tu fais tout pour m'épuiser. C'est quoi le problème? C'est elle, le problème. Puis je vais aller mieux le jour où elle va me lâcher. Puis Carmen, elle, comment qu'elle se sent? Je pense qu'elle a de la misère à se donner le coup de pied qu'il faut là, pour remonter à la surface. Ben, c'est sûr qu'elle se sent tout croche d'avoir donné l'autorisation de débrancher Goldo. Puis moi, ben... je m'en veux de l'avoir laissée toute seule avec cette décision-là. Fait que là, on essaie de s'aider à oublier, là, mais on y arrive vraiment pas. Ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. Tu devrais y parler, toi. Moi, je suis pas capable. J'ai toujours eu le tour avec elle, comme avec moi. J'imagine que c'est parce qu'on se sent en confiance. Je vais m'en occuper. Tu peux compter sur moi. J'ai toujours aimé ça, moi. Ta façon de nous laisser vivre notre peine. T'as pas peur qu'on se mette à pleurer, fait que... on peut se laisser aller. Luc. Je sais que t'es heureux avec Isabelle. Puis moi, ben, je me fais plus d'idées, là. Je sais que c'est fini, nous deux. Mais je peux te dire que tu me manques. Je voudrais que tu lui en parles. Si ça vient de toi, il va peut-être trouver que c'est une bonne idée d'aller voir un psychologue. Qu'est-ce qui te laisse croire qu'il a besoin d'aide? Il est impatient. Je peux plus rien lui dire. Il pogne les nerfs. Si ça continue, il va faire une dépression. Ça a l'air d'être parti pour ça, là. Il veut pas de mon aide. Il me dit rien. Peut-être qu'il parlerait plus avec un étranger. Je sais pas. Mais on peut pas l'amener à consulter de force. C'est à lui d'en manifester le besoin. C'est pas à toi ni à moi de lui dire qu'il devrait faire quelque chose. C'est parti comme ça, on va se réveiller trop tard. Je veux pas qu'il s'arrête de travailler. On a besoin de lui. Il a pas dit qu'il veut ici, arrêter là. de travailler. Il a dit qu'il veut pas faire d'heures supplémentaires. Il a besoin de temps pour vivre son deuil. C'est normal. Je m'inquiète pour rien, c'est ça. Non, mais je peux quand même pas le prendre par la main puis lui dire « Viens me voir au CLSC, ta mère s'inquiète pour toi. » Non. Alain est assez conscient pour savoir quel moment ça va plus du tout, à moins que tu me dises que son comportement est différent d'avant, mais... Moi, en tout cas, je constate pas ça. Oh, je peux pas dire qu'il a changé tant que ça, c'est vrai. Je réalise que je le connais pas vraiment. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Les affaires de Goldo, c'est réglé. Merci. Je dis que c'est pas ma journée, moi. Je pensais d'avoir trouvé un serveur, puis c'est pas pointé. Chance que Caroline est venue me dépanner. Il me semble que ça fait une couple de serveurs que t'essayes. Dans le fond, là, tu veux pas vraiment remplacer Goldo, c'est ça? Disons que je suis pas très accueillante. J'ai de la misère à voir quelqu'un à sa place. C'est parce que tu peux pas tenir la place à toute seule, là. Tu peux pas être ici tous les soirs. Oui, je sais bien. C'est pour toi. C'est quoi? C'est, on a trouvé ça dans les affaires de Goldo. C'est les cartes que tu lui écrivais quand tu étais petit. Il trouvait que je faisais du sentimentalisme avec mes cartes. Oh, ça se peut que tu mens pas. Ben, Manon en a lu une. C'est bien touchant, là. Ça peut peut-être te faire du bien de relire ça. Non, pas tout de suite. Je vais regarder ça toute seule. Oui, je vais. Bonne journée. C'est le fun que tu donnes un coup de main à Carmen. Ça me fait plaisir. Puis ça me fait du bien, moi aussi. Si jamais elle file pas, là, j'aimerais ça que tu m'appelles. Compte sur moi. Bye. Bye.
Oh, ben dès que j'en ai l'occasion, je vais lui dire à Alain que je suis là s'il a besoin d'aide. Ça te va-tu, ça? Oui. Luc, comment ça va pour lui? Je sais pas. Depuis qu'il est en couple avec la fille de Yves, je le vois plus. J'ai su qu'ils attendent un bébé. Il a même pas pris la peine de venir me l'annoncer. Il l'a dit à son père, mais moi, rien. Es-tu contente pour lui? Si tu me pars sur son cas, on n'a pas fini. Je sais pas à quoi il pense de s'embarquer comme ça. Ben, il est amoureux, je cherche pas plus loin. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'urgent à faire un enfant? Non, mais t'entends-tu parler, Corinne? C'est comme si tu savais exactement ce que tes fils ont besoin pour être heureux. Je comprends que Luc veuille pas venir t'annoncer ses affaires lui-même. Il veut pas se faire dire qu'il fait des erreurs. Mais je veux les protéger des mauvais choix. OK, c'est ton jour aujourd'hui où personne fait rien de correct. Là, moi, je m'en vais. Ça me tente pas, le discours négatif. Ça sent bon aussi? Mm-hmm. Est-ce que je te dérange? Non. Je suis en train de lire une nouvelle version du roman de Florence. Déjà? Mm-hmm. Je suis très content de ses remaniements. J'ai eu raison de m'acharner à travailler ses dialogues avec elle. Elle fait des progrès étonnants. Mais elle perd pas de temps. Mm-hmm. Mon flair me dit que le prochain succès de la maison d'édition, là, c'est ça. Ça me met de la pression, ça? Non. Je me permettrai jamais de comparer deux auteurs. Tu le sais. Ça ressemble à ça pareil. Isabelle, en tant que copropriétaire de la maison d'édition, tu devrais te réjouir d'un futur succès. Tu vas en profiter toi aussi. Je m'en venais de dire que je t'haïs. Pourquoi? Parce que t'as raison de me ramener à l'écriture, mais t'as pas besoin de le faire en me torturant. Je fais pas ça pour te torturer. Je fais mon travail d'éditeur, rien de plus. Hey, je te réveille pas maintenant. Là. C'est toi qui vas m'en vouloir plus tard. Je t'haïs pareil. Je suis pas ici pour me faire aimer. Ça y est, vous avez décidé d'acheter une maison. Vous êtes... Ce mercredi 19h à TVA. Tout le monde te traite comme une princesse puis te passe tous tes caprices, puis moi. Est-ce que je suis si pire que ça? Ben, t'es pas endurable. Comment ça se fait que je me dis tout le temps que si t'avais eu le choix, c'est elle que t'aurais choisi? Les Poupées Russes, dernière saison. Ce mercredi 20h. En sûr. Pour l'amitié. En sûr. Bon, là, tu vas arrêter de me demander si tu me déranges, puis tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a qui va pas. Je sais pas. J'arrive plus à savoir quoi faire de ma vie. Puis au bar, c'est de pire en pire. Je sais pas si j'ai faim, si j'ai froid, où est-ce que je m'en vais. Mais c'est encore heureux que tu puisses te poser ces questions-là. Tu viens de vivre la pire affaire qui peut arriver à une mère. Donne-toi une chance. Je suis plus capable de continuer. Continuer quoi? Le bar. Je pense que je vais le vendre. Je suis encore surprise à attendre Goldo un matin, tu sais. Non, je m'en remettrai jamais si je continue de travailler tout seul à ce bar-là. Mais je comprends. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait à ta place. Je pense qu'il m'aurait déjà enfermé. Mais pas toi. Pas ma Carmine. Depuis que je te connais, que tes décisions, tu vis avec, t'assumes. Là, si tu vends le bar, là, à mon avis, là, ça va être juste pour recommencer d'autres choses. Il va falloir, hein, parce que si tu te retrouves avec rien devant toi, là, tu risques de rester pogné dans ta peine. Là. Je suis content que tu viennes avec moi, parce que je vais te dire,
pas mal la seule affaire qui me tente. Il faut que je choisisse de quoi. Ah ouais, je t'écoute. Je suis plus capable de demander. Je suis capable ou ben non, tu veux pas? Je sais pas pourquoi, que la minute où je mettais en côté de Claude, je me mets à pleurer. Ça m'enrage. Plus je suis en maudit, moi, je suis capable de me contrôler. Puis elle est pas capable de te consoler? Oui, c'est pas ça qu'elle veut, elle. Puis moi, je veux plus revivre ça. J'ai pas envie de me pointer chez elle. Puis comment qu'elle réagit, elle? C'est clair qu'elle est déçue. Claude, elle aime ça faire l'amour. Moi aussi, là, mais en plus, j'étais le premier gars à la faire jouer. Elle sait de quoi je suis capable. Elle s'attend à ce que je donne. Je te jure que je suis mieux d'être en forme quand je me pointe là. Écoute, non, là. C'est quand même pas une machine. Vraiment pas. Là, je veux pas te chicaner, là, mais... Je veux que tu m'expliques pourquoi tu veux nous faire croire que t'as besoin d'être toute seule. Ben voyons, c'est pas ça. Tu l'as pas dit clairement comme ça, là, mais disons que quand on va pas prendre de tes nouvelles, tu nous laisses entendre que tu veux pas parler de toi. T'es raide. Ça fait que on vire de bord et on s'en va. C'est comme si tu voulais pas qu'on t'approche. Ben non, tu sais bien que c'est pas ça. Explique-moi d'abord pourquoi t'as tout organisé les funérailles de Goldo toute seule, sans rien dire, sans nous permettre d'être là, nous autres aussi. Ah, je voulais pas que vous vous sentiez obligés. Tu sais, c'était tellement triste, là. C'était bien assez triste comme ça. Penses-tu qu'on l'a pas vécu pareil? Penses-tu qu'on t'a pas imaginé toute seule à pleurer toutes les larmes de ton corps? Qu'est-ce que tu penses qu'on a fait, Jacques, pour moi, quand on a appris ça? On a pleuré comme si ça avait été notre propre enfant. Mais tu le sais depuis toujours. Je veux pas embêter personne avec mes problèmes. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est une épreuve. Carmen, on t'aime, nous autres, on t'aime, puis on veut t'aider, mais on sait pas comment. Qu'est-ce que tu penses que tu fais, là? Toi, ça t'est jamais arrivé? Ben oui, mais c'est normal de pas être tout le temps au top de notre shape, là. Faut que ça se règle, là, cette histoire-là. Hey, arrête de te pousser. Tu vis ta peine, ça va se replacer. Là, t'es en tête ailleurs. C'est pas dans ma tête le problème, je suis sûr que c'est physique. À ton âge, ça m'étonnerait. C'est normal, des fois, de pas avoir le goût, là. En attendant, je fais quoi? Claude, là, elle va pas trouver ça drôle, j'ai refait le coup encore une couple de fois. Arrête de freaker, là. Tu veux-tu que j'y montre, moi, comment jouer autrement? Hey, c'est pas drôle. OK. Je viens de rencontrer Jacques dans la ruelle, là, on s'est donné rendez-vous au bar. Ah. Ben, faire mon tour une fois de temps en temps, il n'y a rien de bien nouveau là-dedans, hein? Je te vois faire, Jean-Louis Marion. Ça fait des jours que j'ai pas eu de nouvelles de Carmen, ça va me permettre de savoir si ça va mieux. Je pensais qu'elle voulait de l'aide de personne, elle. C'est pas Carmen qui devrait t'inquiéter, c'est ton fils. Avant d'aller demander aux voisins si tu peux faire quelque chose, demande donc à Alain comment il s'en tire, lui. Je lui demande tous les jours, Corinne, tous les jours. Je trouve que tu manques de compassion. Carmen a perdu son fils, elle a de la peine. Elle est quand même pas pour se mettre à courir après le monde en disant « Occupez-vous de moi ». Hey, tu trouves pas qu'on en a assez sur les épaules comme ça, là? Hein? Paraît que tu mets beaucoup d'applications dans tes études. Moi, je travaille fort à mon cours de rédaction anglaise. Ça me donne pas mal de fil à retordre. Mais faut que je sois prête. Si je suis acceptée à l'université aux États-Unis, ben faut que je sois capable de rédiger mes travaux aussi bien en anglais que je le fais en français. C'est curieux. Je pensais que t'étais bilingue, toi. Pour le parler, j'ai pas de problème, hein, mais pour l'écrire, c'est autre chose. On est bien fiers d'elle, Fabienne et moi. Même si ça veut dire qu'elle va s'éloigner de nous deux. Ah, bonjour. Ah, bonjour, Carmen, ça va? Oui, ça va pas mal. Ah, je voulais vous remercier là, pour les cartes de sympathie.
Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Voyons, c'est rien, ça moine des choses. Hein? Jacques, penses-tu que tu pourrais me trouver un agent d'immeuble? Je voudrais vendre mon bar. Ah, ben, je peux faire des recherches. OK. Là, c'est certain que je peux te trouver ça. Hein? Peux-tu me revenir là-dessus cette semaine? Demain, si tu veux. Ah, bon, ben, j'attends tes nouvelles. Caroline, toi, tu te débrouilles? Oui, ça va super bien. J'ai même le temps de jaser avec les clients. Bon, ben moi, je vais aller mettre un petit peu d'ordre dans mes papiers, hein, si je peux être prête pour la vente. Bye. À demain. Bonsoir, Salut. Carmen. Pas bien, Non. Fallait que j'en parle avant de virer fou. Je savais pas à qui je pouvais raconter ça sans faire rire de moi. Pourquoi t'en parles pas avec Claude? On va finir par se douter qu'il y a quelque chose qui va pas, là. Je vois pas comment je pourrais expliquer, je comprends pas moi-même. Tu tiens-tu à Claude? Oui. Mais là, c'est de savoir si elle tient à moi. Mandy? C'est le meilleur moyen de le savoir. Ah ouais, viens-t'en. Chaque feuille de papier hygiénique royal offre une texture Joe, là, il a l'air sérieux. « 620-4666. Carmen n'est pas là? Ouais, dans son bureau. Ça emmène pas l'âge, la pauvre. Puis toi, ton Alain, comment il va? Il rentre travailler tous les matins. Ouais, je l'ai rencontré l'autre jour. Là. Il a l'air sérieux. Il répond quand on lui dit bonjour, là, mais on sent qu'il n'a pas tellement envie qu'on lui demande comment il va. Je pense qu'il essaye juste de s'épargner. Oh, moi, ça me crève le cœur de le voir de même. Il arrête pas de penser à ce qui est arrivé. Est-ce qu'il t'en parle? En parler, ça changera pas grand-chose. Je sais pas comment l'aider pour qu'il accepte que le gars, le dos, il est plus là. Si je me fie à mon expérience, là, ça va y prendre plus qu'un mois. Faudrait que tu sois patient avec lui. Faut que tu l'encourages. S'il dit qu'il est pas tout seul, que t'es là pour l'écouter, peu importe ce qu'il a à dire. Avec le temps, tu vas voir son discours va changer, là, puis tu vas te rendre compte s'il va mieux ou ben s'il empire. Et puis Corinne le pousse trop. Ça le stresse. Ils se tombent sur les nerfs, tous les deux. Bon, quand je suis là, c'est correct, là, mais je peux pas toujours être là, tu sais, pour tempérer. Encore un matin, là, ils se sont poignés aux cheveux. J'ai essayé de tempérer, moi, comme tu dis, là, pendant des années. Le jour où j'ai laissé tomber puis que j'ai décidé d'annoncer à Fabienne que je voulais divorcer, les choses ont commencé à avancer. Fabienne a été obligée de parler à Caroline. Ça n'a pas été facile au début, mais aujourd'hui, ça va pas mal bien. Tu sais, si je les laisse, là, un en face de l'autre, là, j'ai peur que ça finisse mal. Mal? Comment? Ben, qu'Alain s'en aille. Je le perde dans la brume, là. Puis qu'il se laisse aller. Ouais. Mon fils va mal, puis... moi, les gars, par moments, je me sens inutile. Ben, je suis contente d'avoir de tes nouvelles. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pas la super forme, puis je me demandais si c'était grave. Ah non. J'ai repris l'entraînement, là. Je suis plus en forme, là. Tant mieux. Ouais. Moi aussi, je suis content de te voir. Je me suis ennuyé. Ennuyé comment? Je voudrais qu'on parle, là, OK? J'en vois mieux après. J'ai pas vraiment la tête à ça, là. T'as la tête à quoi? Ben, je voulais juste te dire que l'autre soir, si je me suis mis à pleurer, quand... C'est juste que... C'est correct, Alain.
Je sais que c'est difficile. Viens, on va jaser. OK? Allô? Passez une bonne journée? Non. Luc, faudrait qu'on se parle sérieusement. Là, j'ai besoin de remettre sérieusement l'écriture. Ouais, mais je pensais pas que t'avais arrêté. J'ai plein d'affaires dans la tête, j'arrive pas à me concentrer. J'en ai-tu manqué un bout, moi, là? C'est évident, aujourd'hui, je me rends compte que j'essaie de trop tout faire en même temps. Là, j'ai trouvé une solution, puis j'espère juste que tu vas me dire oui. OK, je t'écoute. J'aimerais ça que tu partages avec moi la gestion. En fait, je voudrais que tu t'occupes de toutes les opérations. Je t'offre 50 des parts. Wow. Tu te rends compte que c'est gros, là, ce que tu viens de dire là? T'es la seule personne à qui je peux faire confiance, les yeux fermés. T'es d'accord avec moi? Ouais, mais c'est sérieux ce que tu me proposes là. Regarde, c'est sûr, ça m'intéresse, là, mais. Je suis certaine que c'est la meilleure décision. Ah, mais c'est important financièrement ce que tu me dis là. Moi, je sais pas, il faut que je vois si j'ai les moyens. Non. Je te donne. Je te donne les parts. On va être à part égale tous les deux. Mais non, je peux pas accepter. C'est bien trop gros ce cadeau-là, je peux pas. Non, tu comprends pas. C'est à moi que tu vas faire un cadeau si t'acceptes. Tu vois pas que c'est une transaction intéressée? Puis en plus, ça va me prouver que t'as envie de t'engager à long terme. Allez. Je suis sûr que ça va revenir. T'es certain que c'est pas parce que tu ne désires plus? Non, ça n'a rien à voir avec toi, là. C'est juste moi qui est plus... pas capable, mais pour le moment, là, c'est temporaire. Là. Voyons, je peux pas croire que je m'en plus jamais, là. Faut juste que je me mette pas trop de pression, là. Peut-être que t'es plus perturbé que tu le penses. Tu devrais peut-être consulter. Mais c'est quoi, là? Je bande plus, fait que je suis malade dans la tête? Mais non, j'ai pas dit ça. C'est juste que... Peut-être que tu mesures pas jusqu'à quel point t'as besoin de parler de ce qui s'est passé. Tu sais, moi, je comprends que ça a été difficile, mais je pense que je suis pas la bonne personne pour t'aider. Viens. Ça a toujours été ton rêve d'être propriétaire de la chocolaterie, profite-en. Non, c'est clair, là, mais pourquoi il faut corriger ça aujourd'hui? Parce que je me suis rendu compte que j'ai plus le temps d'écrire puis ça me manque. Mais si je veux me remettre à l'écriture sérieusement, ben il faut que j'élimine le plus de préoccupations possible. Consciente, là, par exemple, que si c'est moi qui prends une décision, là, ça se peut que ça fasse pas toujours ton affaire, là, puis que je fasse dans ma tête. Ça fait des mois que j'essaie d'être partout en même temps. J'ai la tête pleine. Je sais plus où je m'en vais. Je suis fatiguée. J'enceinte, Luc. J'aimerais ça que ça se fasse dans le calme puis dans la douceur. Puis j'aimerais ça écrire. Puis pour ça, ben, il faut que j'arrête de m'occuper de la gérance puis des rapports de rendement. Puis C'est sûr que depuis que t'es enceinte, là, on n'a pas eu le temps de bien s'organiser, là. On a fait comme si de rien n'était. moi, sans toi, j'y arriverai pas, hein, tu le sais. Hey, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? Des légumes, on peut se faire un riz. On se commande-tu quelque chose? Mais non, je viens de faire l'épicerie. Non, mais rien qui me tente dans ce que t'as acheté. La pizza? La poutine? Oui. J'ai pas dit que tu parlais à travers ton chapeau, là. J'ai juste voulu dire que j'étais déçu que tu me comprennes pas. Au contraire. J'ai tout vu ce que tu veux pas voir. Si toi, t'as pas envie de faire l'amour, c'est que ça va mal, hein, s'il vous plaît. Et c'est quoi, là? Je bande plus, fait que je suis bon à rien, c'est ça? Alain, je suis pas la bonne personne pour t'aider. Faut que tu comprennes. Moi, la relation d'aide, c'est pas mon métier. Mais c'est quoi notre relation, dans le fond? Tout est basé sur le sexe, c'est ça? Tant que je te donne ce que tu veux, je fais l'affaire, mais dès que je suis plus à la hauteur, je sers à rien. Je pense que tu sous-estimes à quel point tu vas pas bien. Mais si tu le vois à ce point-là, là, pourquoi tu m'aides pas d'abord? C'est pas d'une épaule pour pleurer que t'as besoin, Alain, c'est plus que ça. T'as besoin d'aide. Et je suis pas la bonne personne. Je connais mes limites. Moi, la dépression, je suis pas capable de dealer avec ça. Je suis pas en dépression. Je sais pas comment dealer avec les gens qui dépriment. Je suis pas capable de déprimer moi-même plus que 5 minutes tellement je supporte pas ça. Mais je suis pas en dépression. Je pense qu'on va arrêter de se voir pour un petit bout de temps, OK? Et t'es sans cœur, maudit, toi. Je le sais. Mais à un moment donné, tu vas comprendre. OK? Alain. Non. Je veux pas aller avec moi, là. Inquiète-toi plus pour moi, là.
plus te déranger avec mes problèmes. Bon, ben, faudrait pas attendre trop longtemps avant de se donner des nouvelles. Ben. Ah, genre, au sujet de la vente du bar de Carmen. Hey! Comment ça, la vente du bar? Carmen m'a demandé d'y trouver un agent. Hein? Ouais. Ah, mais c'est pas étonnant, si on trouve tout ça avec le bar sur les bras, là. C'est pas Manon qui peut lui donner un coup de main. Elle fait bien de s'en défaire. Ben, je trouve pas, moi. Bon, ben, j'y vais. Ah, moi aussi, là. Je vais faire un bout. Salut. Salut, Lalo. Ben. Caroline, dis à Carmen que je suis là. Elle m'a demandé de pas la déranger. Je veux la voir. Je l'attends. C'est parce qu'elle a vraiment insisté. Dis-y que j'aimerais ça la voir tout de suite. OK. Bonsoir. À 22h, visite exclusive des lieux où la descente policière de vendredi a mal tourné et le résultat du huis clos ce soir entre l'animateur suspendu Louis Champagne et ses patrons. À tout de suite. Non, je ne veux plus attendre. Moi. Non, c'est clair, je suis plus capable de rester ici. Ça fait à peine un mois, là. Ça devrait attendre au moins une année, hein? Si je m'accroche, je vais tomber malade. T'es encore en deuil, là. Tu vois tout en noir. Dans quelques mois, tu vas réagir autrement, hein? Je vais mal, Jean-Louis. J'ai trop de souvenirs ici là, que je suis pas capable d'effacer. Carmen, ton bar, c'est toute ta vie. Peut-être que ça a assez duré. Tu vas faire quoi, là, après l'avoir vendu? Je sais pas, là. Je suis plus capable de penser. Rien, ça va. Écoute, faut que tu te reprennes en main, là, avant qu'il soit trop tard. Non. Cette fois-ci, là, je pense pas que je vais être capable de rebondir comme j'ai toujours fait. Non, l'épreuve est trop grosse. Ça me crève le cœur, moi, de te voir dans cet état-là. Je vois plus vraiment de raison, là, pour continuer. Écoute, tu vas pas te laisser mourir. Demain matin, je vais voir Sophie. Ça, je vais voir les chiffres, je vais avoir une bonne idée du fonctionnement. Je vais l'avertir. Je suis contente que ça t'emballe. Là, si je veux bien faire les choses, je pourrais pas m'occuper de la production en même temps. Là. Puis faut pas que j'oublie Alain non plus, parce que j'ai pas mis d'aller m'entraîner. Puis Carmen aussi, il va pas très bien, fait que faut que je lui donne du temps, elle aussi. C'est une bonne idée, hein? Ouais. Mais tu sais bien que Corée n'aimera pas ça, que tu veuilles m'aider. Là, c'est à moi à régler ça, c'est de mes affaires. En tout cas, là, je vais te dire qu'elle va m'en vouloir pour le restant de sa vie. On remarque que je suis pas mieux, hein? En tout cas, je regrette pas tout ce que j'y ai dit à l'hôpital. Corinne va en savoir le moins possible. Puis de toute façon, elle a pas à me juger. Laisse-moi te dire qu'elle va te le noter. Ouais, ça fait des années qu'elle impose sa loi, là, c'est assez. Si tu le dis. Tu sais, j'ai pas le goût d'acheter la paix, là. Si elle comprend pas que je viens en aide à une amie, ben, ça va être son problème. Ouais, ben, c'est à croire que la lune de miel est vraiment terminée, hein? Ouais, ça a été combien intense, hein? Tout nous rattrape. Je vois vraiment pas le jour où on va pouvoir prendre une pause. Mais tu sais qu'on est chanceux quand même, hein? On est heureux. On a un enfant qui s'en vient. On a des jobs qui nous passionnent. L'entreprise qui va bien, très bien. Même moi, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Oui, mais moi, ça m'étourdit quand même. Ouais, qui a dit que réaliser ses rêves, c'était pas demandant? J'ai hâte d'avoir une pédette pour que tout le monde sache que je suis enceinte. Je suis content que tu prennes du temps pour toi et pour lui. Puis inquiète-toi pas, hein? La chocolaterie, là, je vais bien m'en occuper. Là, tu vas appeler Jacques, là. Tu vas lui dire que tu vends plus. Tu me donnes des ordres maintenant? Ben oui, depuis qu'on se connecte, tu me répètes que tu veux toujours t'organiser tout seul, comme si ton honneur en dépendait. Ben là, ça vient de finir. Tu vas accepter mon aide. T'es sûr que tu veux m'aider? Ouais. C'est quoi ton plus gros problème? J'arrive pas à trouver un serveur qui fait mon affaire. Bon, ben on va t'en trouver un. Là, tu vas me mettre sur papier là, ce que tu as besoin. Tu sais, la tâche, les qualités, le salaire. Je veux pas qu'il ressemble à Goldo. Carmen,
Personne ne va jamais remplacer Goldo. Je repense beaucoup à ce que tu me disais à l'hôpital, que tu te reprochais de ne pas l'avoir assez écouté. Et moi, je me reproche de l'avoir laissé tomber. Ce serait plus juste de dire abandonner. Ce que j'ai pas été capable d'y apporter, j'aimerais te l'offrir à toi. La compensation est mince, mais ça me donne l'impression de me racheter un peu. Comprends-tu? Merci. Autant dire que j'ai plus un mot à dire à personne. C'est pour dire des affaires comme tu as dit ce soir, là. Oui, exactement. Non, veux-tu que je disparaisse tant qu'à y être? Corinne. Corinne, là, à partir de demain, là, écoute-moi bien, là, tu mets pas les pieds au bureau, là. Mercredi à 21h, c'est le jeu Le Banquier. Accepter ou refuser l'offre du banquier? Voilà la question. Dans un moment, le bilan de l'actualité.